m'attendais pas du tout. Mais c'est clair que ça marche jamais. Ça va être une super journée. Ouais, j'adore la journée des métiers. Pour toi, c'est cool, tes parents sont dans le cinéma. On veut tous entendre parler de leur travail. Vous savez, moi, mon père, il est ingénieur. Et c'est trop bien quand il raconte ses histoires de circuits électriques et de condensateurs. Ah, c'est clair, je suis trop impatient de l'entendre, Albert. Y a aucune chance qu'on demande à mes parents de venir parler de leur métier. Ils sont juste commerçants. Je suis sûre que leur travail est aussi important. Tous les métiers le sont. C'est vrai, tu crois? Et ton père, alors, il fait quoi dans la vie, hein, Sally? Tu vas pas tarder à le savoir. C'est lui qui parle en premier ce matin. Les voleurs pensaient s'enfuir tranquillement avec les œuvres d'art qu'ils venaient de dérober, mais ils avaient oublié 2 points essentiels. Primo, on ne peut jamais aller très loin quand on a oublié les clés de son camion. Deuxio, impossible de s'enfuir avec une cabine remplie de neige carbonique. Souvenez-vous de ça. Les enfants, le crime ne paie pas. Moi, je veux devenir détective privé plus tard. Moi, pareil. Les enfants ont adoré. Monsieur Plantier, je vous cherchais. L'un de nos trophées a disparu. Oh, c'est pas vrai, un trophée? Vous êtes sûr? Oui, la coupe du tournoi d'échecs, elle n'est plus dans la vitrine. C'est celle du tournoi de l'année dernière. C'est Francis qui l'a gagnée et j'étais tellement fier de lui. Oh, et vous avez entendu ce qu'il disait? Un trophée du tournoi d'échecs a disparu. Peut-être qu'il a été volé? Ça, c'est une mission pour le SBI. Un trophée disparu. Ça va être un jeu d'enfants pour 2 pros comme nous. Oh non! Ces détectives amateurs vont saccager notre scène de crime. À cause du discours de ton père, tout le monde veut devenir détective privé maintenant. Attention au périmètre de sécurité, Dewey. Oh non, non. Ouais. Fais attention! Peut-être qu'il reste au moins un indice intact. Ah ah! Une empreinte de main. Peut-être celle du voleur. Ou alors... Ah! Ouf, l'empreinte d'un de ces détectives amateurs. Oh. Oh, super! C'est une fibre de tissu. Oh, sauf que maintenant je sais d'où elle vient. Oh! Cette trace de pas pourrait... Bien joué! Vous avez réussi à détruire tous les indices que le voleur pouvait avoir laissés derrière lui. Heureusement, il nous reste les images de la vidéosurveillance. Exactement. Et il n'y a qu'un vrai détective pour penser à vérifier ça. Oh non! Oh, Regarde, le voleur! Attendez, je zoome. Non, pourquoi toi d'abord? moi je vais le faire! Oh, Non, laissez-moi faire. Non, mais, Quelqu'un a appuyé sur la touche effacée. C'est pas ma faute, tu m'as poussé! N'importe quoi. Il ne nous reste qu'une piste à explorer maintenant. Le mobile. Le gagnant du tournoi d'échecs n'aurait aucun intérêt à voler sa propre coupe. Mais en revanche... le deuxième pourrait. Et je me souviens de ce tournoi, j'y ai participé. Échec et maths. Svetlana était pas contente de terminer deuxième, alors que c'est elle la présidente du club d'échecs. Elle va peut-être nous mener au trophée.
Je sais que vous me suivez. Aïe. C'est pas moi qui ai volé le trophée, alors laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. De toute façon, si c'est elle, c'est pas avec 4 détectives sur le dos qu'elle va nous mener jusqu'au trophée. Comment veux-tu résoudre une enquête avec tous ces détectives amateurs? Les élèves ont tous eu envie de devenir détectives privés comme ton père. Peut-être que mes parents vont les convaincre de faire autre chose. C'est eux juste après. Oh, ma tête! Faut pas croire tout ce que vous voyez au cinéma. Du faux sang et un couteau en plastique. Ce sang, par exemple, c'est tout simplement de la sauce tomate et un peu d'eau. Bonjour les enfants. Attention, ce sont des cascades de cinéma. N'essayez pas de faire pareil chez vous. Il faut des années d'entraînement pour y arriver. C'est génial, je vais devenir cascadeuse plus tard. Ouais, pareil. Tu avais raison, Dewey. Plus personne ne veut jouer les détectives privés. Le FBI. Aucun innocent ne s'enfuit comme ça. Tu me rattraperas pas. Oh, aïe. Non. Oh, mais lâche-moi. Pourquoi tu t'es enfuie quand tu nous as vus? C'était pour montrer mes talents de cascadeuse. T'en penses quoi? Ta mère pourrait me prendre dans un film? Non. Oh là là, encore une fausse piste. Au moins maintenant, on aura la scène du crime pour nous tout seuls. Peut-être qu'il reste une petite preuve qui n'a pas été détruite. Je cherche les traces d'ADN. Dewey! Regarde, des traces de sang. Du sang? On a peut-être trouvé l'indice qui nous manquait. Dewey, c'était super ce qu'a dit ton père, surtout le coup du faux sang. De la sauce tomate et un peu d'eau, et vous y avez cru. Je vous ai eu. On va devoir classer cette affaire. Plus d'indices sur la scène du crime, aucun suspect à interroger, et les images de la vidéosurveillance ont été effacées par accident. Cet accident me semble très louche. Oui, c'est bien ce que je me disais. Pour effacer une cassette, il faut appuyer sur 2 boutons à la fois. Dans ce cas, c'était pas un accident. Le voleur est l'un des détectives qui se trouvait dans la pièce. Il ou elle est venu ici dans un seul but, détruire les preuves de son crime. Oui, mais lequel d'entre eux? J'ai ma petite idée. Suis-moi, Dewey. Et c'est ainsi que l'on produit l'énergie électrique. J'ai une question, monsieur. Je vous écoute, jeune fille. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment marche un électroaimant? Oh oui, bien sûr, avec plaisir, oui, je vous montre. C'est d'ailleurs tout à fait fascinant, vous allez voir. Ceci est un électroaimant. Comme il est très puissant, il va attirer tous les objets contenant du fer. Démonstration. Oh. Andy a fait preuve de beaucoup de talent pour nous empêcher de mener cette enquête. D'abord en jouant les détectives en herbe, ce qui lui a permis de détruire tous les indices sur la scène du vol. Ensuite, il a volontairement effacé les images des caméras de vidéosurveillance. Et enfin, il a définitivement saccagé la scène du crime avec du faux sang. Mais pourquoi est-ce que tu as volé ce trophée? Tu ne joues pas aux échecs. Non, mais mes parents ont un magasin de trophées et ils sont jamais invités à en parler pour la journée des métiers. Les trophées, personne trouve ça important. Du coup, tu t'es dit que si tu en volais un, les gens s'y intéresseraient un peu plus. Bah oui. Et comme ça, mes parents pourraient venir au collège pour parler de leur métier.
Comme les parents de Dewey et ton père, Sally. Mais maintenant, je regrette, désolé. En effet, tu as très mal agi, jeune homme. C'est pourquoi j'ai demandé à ton père de venir ici. Oh non! Et c'est dans mon magasin qu'on a fabriqué ce trophée. Ainsi que celui-ci et aussi celui-là. Est-ce que leurs vainqueurs sont parmi nous? Ouais! Ouais! Eh bien, laissez-moi vous raconter comment on les fabrique. T'as raison, Sally. Alors voilà. Tous les La métiers sont technique est utiles. extrêmement Eh oui, simple. y compris celui d'Andy. Allez, et on frotte, jeune homme. Tu as tous les trophées de la vitrine à faire après celui-là. Allez, continue, continue, c'est bien. C'est horrible! On m'a volé 10 000 $! Wow! Faudrait peut-être aller voir la police, non? Pas des vrais dollars, mais des dollars Kudo, la monnaie virtuelle d'Animalville. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est forcément arrivé hier dans la nuit. Ce matin, je me suis connectée à mon compte dans l'univers virtuel Animalville. Je voulais acheter des accessoires et des pouvoirs pour mes animaux virtuels. Parce que demain, c'est le grand concours de la plus belle créature d'Animalville. Et je voulais absolument mettre toutes les chances de mon côté pour être sûre de gagner. Mais quand j'ai ouvert mon coffre-fort, j'ai découvert que j'avais été cambriolée. Je comprends. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de vrai cambriolage, c'est ça? Mais bien sûr que si! Sans cet argent, je ne pourrais pas préparer mes animaux pour le grand concours et je suis sûre de perdre! D'accord. Dewey, prends la loupe et le kit de relevé d'empreintes. Non, pour élucider un cybercrime, il faut une cyberméthode. N'importe quoi. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Je sais ce qu'on va faire. Je me sers de ma cyberméthode et toi t'enquêtes sur le terrain. On verra qui sera le premier à mettre la main sur le voleur. Julie, sais-tu quand le vol a été commis? Hier soir, j'imagine. D'accord. Et sais-tu qui est entré dans ton appartement virtuel? Non, impossible de le savoir. Il ou elle a réussi à masquer son identité. Très bien. Qui était au courant que tu avais une telle somme dans ton coffre-fort? Qui? Pas tout le monde! On peut le savoir en cliquant sur le profil de tous les utilisateurs. Tu ferais mieux de commencer à mener l'enquête, Dewey. Mais c'est précisément ce que je fais. Et voilà le travail. Le voleur a masqué son pseudonyme, mais je sais où il se trouvait quand il a commis le crime. J'ai vérifié les adresses IP, monsieur Joby. Le voleur s'est connecté depuis l'un des ordinateurs de la salle informatique du collège. Monsieur Joby, on dirait que tout le monde joue à Animalville ici. Ah, je suis très fier. Ce programme a été inventé par mes élèves. Dans cette salle, nous gérons tout l'univers du jeu. C'est le cœur d'Animalville. Alors Erna, Albert, Martin et Ahmed, ça nous fait 4 suspects potentiels. Monsieur Joby, qui se trouvait dans la salle informatique hier soir, au moment du cambriolage? Hier soir, personne. Mais maintenant que j'y pense, j'ai donné un double des clés de la salle informatique à Erna et Albert. Ah ah! Tu vois, Dewey, les bonnes vieilles méthodes, ça marche toujours. Maintenant, on n'a plus que 2 suspects à aller interroger. Dewey? Dewey! Oh! Mon premier animal virtuel, regarde! Trop chouette! Oh, il est beau, pas vrai, Sally? C'est qui le plus beau? Oh, c'est toi le plus choupineau de tous les animaux! Dewey, il faut qu'on interroge Erna. Sauf que d'après Monsieur Joby, ça ne va pas être facile. Elle ne décroche plus d'Animalville pour gagner le concours du meilleur animal virtuel. Heureusement que je suis un cyberdétective et que j'ai plus d'un tour dans mon sac d'ordinateur, pas vrai? Salut Erna! Dis-moi, tu faisais quoi hier soir? Oh non! Sors ton animal d'ici tout de suite! Il veut faire ses besoins! Dépêche-toi! Erna, tu tombes à pic. Je voulais justement savoir où tu étais hier soir. J'étais à l'anniversaire de mon petit frère. Regarde, la preuve en image. Ça te va? Bon, si Erna est innocente, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul suspect. Albert. Hé, Albert,
je peux te poser une ou deux questions? Tu veux savoir quoi? Monsieur Joby t'a bien donné un double des clés de la salle informatique? Oui, j'ai un double des clés, mais je n'étais pas dans la salle au moment du cambriolage. Et tu faisais quoi alors? Ce ne sont pas tes affaires. En plus, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas comprendre, Sally. On dirait que tu caches quelque chose, Albert. C'est cool. L'enquête a bien avancé, Julie. On sait que le coupable a agi la nuit dernière depuis la salle informatique. Mais il n'y a que 2 élèves qui ont la clé, Erna et Albert. Erna n'a pas pu commettre le vol, car hier soir, elle était à l'anniversaire de son petit frère. Il ne nous reste plus qu'un seul suspect, Albert. Sauf que je n'ai pas de preuves. Ah, Sally, j'ai trouvé la preuve qu'on cherchait. J'ai créé un programme de chien renifleur qui est sur le point de retrouver les 10 000 $ coup d'eau de Julie. Tiens, bizarre. Quoi? Dewey, qu'est-ce qui se passe? Les 10 000 $ coup d'eau de Julie sont sur le compte de Ahmed. Mais... Ahmed, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais j'ai rien fait, moi. Désolé, mon garçon, mais je n'ai pas d'autre choix que de désactiver ton compte Animalville. Tu connais les règles. Oh, allez, Ahmed, oublie Animalville, viens plutôt faire du skate, on va bien s'amuser. Dites, vous vous entendez bien avec Albert? Hein? Monsieur, je sais tout. Hier soir, on s'est bien moqué de sa dernière invention, la souris radiocommandée. C'est ce qu'on appelle un motif de vengeance, pas vrai? Albert, il va falloir que tu m'expliques où tu étais hier soir au moment du cambriolage. Non, je peux pas, là. Merci, Sally. J'ai mis des semaines à préparer cette expérience. Bon, c'est quoi cette histoire? Hier soir, j'étais à la réunion des inventaires du collège et j'y ai présenté ma nouvelle invention, la souris radiocommandée. Et tout le monde s'est moqué de moi. Il y a au moins 30 personnes qui pourront te le confirmer. Sally, j'ai 2 excellentes nouvelles. Déjà, en fouillant dans la base de données, j'ai trouvé l'heure à laquelle le compte d'Ahmed a été piraté. C'était à 15h13. S'il a un alibi pour cette heure, il est innocent. Et l'autre bonne nouvelle? J'ai étudié le programme utilisé pour pirater son compte. Et j'ai trouvé un pseudo, Mega One. Ça te dit quelque chose? Bingo! Le skateboard de Martin! Martin, ça te dit quelque chose, Mega One? Mega One, c'est un programme de piratage que j'ai conçu il y a des siècles. Aujourd'hui, tout le monde peut le télécharger sur Internet. Et qu'est-ce que tu faisais hier à 3h13 de l'après-midi? Il était au cinéma avec moi. Oups. Bonne nouvelle, Ahmed. Sally et Dewey ont prouvé ton innocence. J'ai donc pris la décision de réactiver ton compte. Ouais! Génial! Et en plus, je vais reporter d'un jour le grand concours de la plus belle créature du jeu. Youpi! Je vais avoir le temps de préparer mes animaux pour le concours. Génial! Oui, mais en attendant, on ne sait toujours pas qui est le coupable. Récapitulons. Quelqu'un a volé les 10 000 $ coup d'eau du coffre-fort de Julie. Puis, il a piraté le compte d'Ahmed pour les y déposer. Tout ça pour le faire accuser à sa place. Erna, Ahmed, Albert et Martin, ils ont des alibis. Oh, nous voilà revenus au point de départ. Il y a un problème avec mon cyberanimal? Il casse tout sur son passage? Qu'est-ce que je dois faire? Tu devrais lui donner à manger pour le calmer. Merci, Sally. Quand on est ensemble, on est imbattable. Le travail d'équipe! Mais oui, c'est ça! Et si dans l'histoire, il n'y avait pas un, mais 2 coupables? Tu peux m'expliquer? Nous n'avons aucun suspect ayant pu à la fois cambrioler Julie puis pirater le compte d'Ahmed. Mais si c'est un duo qui a opéré, alors ça change tout. J'aimerais bien interroger de nouveau Erna. Regarde, c'est bizarre. On dirait qu'il y a un bug dans le jeu. C'est quoi cette histoire? Je ne vois qu'une explication. Erna est en train de détruire les sécurités du site pour accéder au cœur d'Animalville. Mais pourquoi? Dewey, gagne du temps. Moi, je fonce au collège.
Erna, fini de jouer! Quoi? Martin? Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à ce jeu stupide une bonne fois pour toutes. Quand ce virus atteindra le serveur, il va tout effacer. Hey! Erna, qu'est-ce que tu fais? J'ai débranché toutes les machines. Oh, mais Erna, on était sur le point de réussir. Martin, je n'ai jamais dit que je voulais détruire Animalville. Jamais. Je voulais juste gagner le concours de beauté d'Animalville, moi. C'est pour ça que tu t'es allié avec Martin qui ne supportait pas qu'Ahmed le laisse tout seul. Ben, le skateboard, c'est mieux que d'élever des animaux virtuels, je trouve. J'avais envie de fermer le compte Animalville d'Ahmed. Et un jour, j'ai vu Erna qui déprimait dehors. Alors on a imaginé ce plan. Erna a confié à Martin la clé de la salle informatique pour qu'il vide le coffre-fort virtuel de Julie. Et plus tard, quand Martin était avec Ahmed, elle a déposé les 10 000 $ Kudo sur son compte. Donc, l'idée était que Ahmed se fasse exclure du jeu par Monsieur Joby et que Julie n'ait plus les moyens de bien préparer ses créatures pour le concours. Mais quand Monsieur Joby a décidé de repousser la date du concours, on n'a plus été d'accord. Martin pensait que le seul moyen d'empêcher Ahmed de jouer était de détruire Animalville une bonne fois pour toutes. Maintenant, on va voir quelle est la meilleure punition pour ces deux jeunes cybercriminels. Salut et bienvenue dans le monde réel. Quelque chose me dit qu'ils ne recommenceront pas de sitôt leur cybercrime.